OK, voici ma deuxième petite vidéo là, qui va parler plus du comment agir dans la vie de tous les jours pour que votre chien, avec son cerveau et ses yeux de chien, vous regarde et fasse « Wow! Enfin, j'ai des chefs qui savent ce qu'ils font. » OK? Fait qu'il y a 5 moments principaux dans la vie d'une meute, dans la vie d'un chien, où la hiérarchie va s'établir. C'est-à-dire que vous allez agir d'une façon, comme des chefs, puis vos chiens vont respecter ces demandes-là de votre part. Je vais travailler avec le beau Rex, un beau caniche royal de Lévis qui est arrivé, tu l'as-tu montré, le beau Rex? Il est arrivé hier en réhabilitation. Rex attaquait tous les chiens. Puis Mirko est arrivé vendredi. Mirko, c'est un chien sauvage qui est né en Italie. Puis lui, son problème, c'était les chiens aussi, puis les humains. Alors, très gardien, très sauvage. Fait les 5 moments dans la vie d'un chef, là, puis je vais vous faire ça bien simple. Là, je vais vous faire un gros plan des 5 points de hiérarchie. C'est bon? Donc, ce qui est le plus important dans une meute, c'est se nourrir. OK? Une fois que la sécurité puis le rang est établi. S'ils étaient entre congénères de chiens, ils iraient chasser, ils abattraient un petit gibier. Une fois que le gibier est à terre, c'est pas tout le monde qui se garoche dessus. OK? Donc, il y a un ordre pour manger. Le gibier est à terre, les membres inférieurs de la meute se retirent, les chefs mangent en premier les meilleures parties. Là, on voit souvent ça dans les reportages. Pendant que les chefs mangent, ils n'ont personne dans les bottines, puis les autres sont à l'écart, c'est ça, sont respectueux. Ça fait que l'ordre dans lequel on mange est très significatif sur la hiérarchie. Puis, il faut vous dire que c'est normal pour un chien de regarder ses chefs manger, d'avoir faim et d'espérer avoir des restes. OK? Fait qu'on va reproduire ça dans votre quotidien. Le deuxième point, c'est vraiment quand une meute se rassemble. À chaque fois qu'une meute revient ensemble, que ce soit plusieurs fois par jour, en quelques secondes, de par votre attitude ou leur attitude, vous allez tous vous rappeler qui est le chef, qui est à son rang dans la meute. Donc, le chef qui revient dans sa meute ignore tout le monde, se fait respecter. S'il y en a un qui saute dessus, c'est pas « Hey », ça, un chef, ça fait pas ça. C'est comme « Hey, touche-moi pas, je suis ton chef ». Si jamais le chien exagère, on va vraiment prendre la petite laisse puis aller le calmer, on va l'aider à se calmer plus loin. Eux, ils ont le droit d'être contents, mais ils n'ont pas le droit aux impolitesses. OK? Troisième notion, troisième point dans une meute, la notion d'espace. La zone autour des chefs, OK? On n'est pas là tout le temps, c'est un honneur. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment, dans le jour, vous êtes assis quelque part, vos chiens ont le droit d'être dans la même pièce que vous, mais pas dans vos bottines en train de gérer vos prochains déplacements ou de vous protéger contre une éventuelle situation. Fait qu'on veut nos chiens plus à distance le jour. Le soir, on va se permettre du cocooning. Jamais dans le lit. Le lit alpha, on ne va pas là. Par contre, si vous acceptez que vos chiens soient sur le divan, ben ça ne sera jamais entre le mâle et la femelle alpha, entre vous et votre conjoint. OK? Ça va être d'un bord ou de l'autre. Puis même que pour des chiens qui sont très accaparants, très dominants, je vais suggérer que le mâle soit l'autre bord du mâle à 2 pattes, puis que la femelle soit l'autre bord de la femelle à 2 pattes. Les humains, la notion de position est très significative dans le monde d'un chien. Je veux que vous soyez toujours plus proche de votre conjoint que de votre chien ou chienne. OK? Quatrième point, ce que j'appelle les changements de territoire, c'est-à-dire les portes extérieures principalement, les escaliers intérieurs. Un passage étroit dans la tête d'un chien, OK, on passe d'un territoire à un autre, c'est le travail du chef d'être le meneur. C'est-à-dire, encore une fois, d'assurer la sécurité de la meute. Fait qu'on veut que nos chiens soient polis en retrait. En tant que chef, on va ouvrir une porte, on va observer s'il n'y a pas de danger, puis on va aller sur le nouveau territoire en premier. Les chiens vont nous suivre. Puis le dernier point, quand les invités arrivent, même si vous avez des chiens sympathiques, c'est pas leur travail d'aller décider qui rentre dans la tanière. Alors, si ça cogne à la porte, je n'ai pas mis du fait, mais ça cogne à la porte, on va leur dire attendez, on va calmer nos chiens.
Puis, on va s'assurer que nos invités rentrent sans se faire envahir, sans se faire lécher, sans se faire sauter dessus. Moi, je veux vraiment des chiens là, qui ont lâché prise. Ok, d'abord, c'est pas mes invités. Je veux vraiment cet état-là, avant que le chien ait le droit de se relever, puis aller chercher, aller voir les gens. Donc, je vais commencer avec un premier